Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach professionnel et personnel. Aujourd'hui, je vous parle d'un épisode assez particulier. Je ne sais pas si j'ai déjà précisé, mais j'ai 3 grands-enfants, 3 fils. Bien sûr, lorsqu'ils étaient petits, nous avons eu, leur père et moi, bien des occasions de nous inquiéter. Les premières maladies infantiles, les épisodes de fièvre, les premières chutes, les bêtises diverses et variées, la joie de tous les parents. Mais lorsqu'ils ont grandi, d'autres inquiétudes sont apparues. Notamment quand un de nos fils a séché le collège pour la première fois en 6e. Cela faisait plusieurs jours que tous les matins, à l'heure de partir, il passait de longues minutes aux toilettes, jouant ainsi avec mes nerfs de maman qui doit déposer ses 3 enfants en partant travailler. Et un matin, je décide donc de ne pas m'énerver, car oui, je sentais que c'est ce qui allait arriver, et de le laisser pour ne pas me mettre en retard, avec pour consigne de courir pour ne pas rater son bus lorsqu'il sortirait des toilettes. Je n'étais pas très fière de partir ainsi, me demandant ce qu'il ferait s'il ratait effectivement son quart, mais j'ai choisi de lui faire confiance. Après tout, le téléphone de la maison fonctionnait et lui permettait de m'appeler en cas de problème. Je me suis donc détendue au fil de la journée, puisqu'il n'y avait pas eu d'appel. Le soir, en rentrant, je lui demande si son mal de ventre est passé. Il me répond que oui. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il avait fini un livre qu'il avait commencé récemment et que j'avais été surprise. Mais mes fils étant de grands lecteurs, je n'y ai pas prêté plus d'attention. 2 jours plus tard, le collège m'appelle pour me demander pourquoi il était absent, ce fameux lundi matin, en première heure. Je leur dis qu'il doit y avoir une erreur, que mon fils prenant le quart, il était soit présent, soit absent toute la journée. Je sens alors une boule monter dans ma gorge, car je me souviens de ce fameux matin. Et comme je vais le chercher le mercredi midi, je conviens de rencontrer la surveillante qui m'a appelée. Le midi, elle me confirme que mon fils était bien absent toute la journée. Lorsqu'il arrive et que je lui pose la question, il me regarde avec sa petite bouille d'ado presque innocent et me répond « Oui, tu te souviens, j'avais mal au ventre. » Sur le coup, j'ai assez mal accueilli tout ça. J'ai le souvenir d'un mélange entre inquiétude, colère et déception. Une fois rentrée, la séance de questions s'est mise à pleuvoir. Qu'as-tu fait tout seul toute la journée? Qu'as-tu mangé le midi? Pourquoi n'as-tu rien dit? En fait, il avait lu toute la journée, un peu dormi aussi, il n'avait pas eu faim. Et il n'avait rien dit parce qu'il n'avait pas osé. Mais aussi parce que je ne lui avais pas demandé. Bref, je me sens une mère un peu nulle. Je me pose 36 000 questions. Pourquoi ces maux de ventre tous les matins? Qu'est-ce qu'il nous cache? Se ferait-il harceler? Car il n'est pas de nature anxieuse habituellement. Il aime bien l'école et il a beaucoup de copains. Bref, beaucoup d'inconnus. Et une première entrée dans l'univers de l'adolescence si redoutée. Sur les conseils de notre médecin, nous prenons donc rendez-vous dans un centre de soins pour adolescents. S'il ne nous parle pas, il pourra toujours se confier à des professionnels. Première séance, nous sommes tous les 3, mon conjoint, mon fils et moi, avec 2 infirmiers psy, un homme et une femme. Ils nous demandent pourquoi nous sommes là, nous écoutent tous les 3, nous expliquent qu'ils le recevront seul par la suite pour quelques rendez-vous, le temps de faire le point et décider si un suivi plus poussé avec un pédopsychiatre est nécessaire. Je l'attends donc dans la salle d'attente lors des rendez-vous suivants. Un jour, en arrivant, un livre est posé là, par hasard, et j'en profite pour commencer à le lire. C'est un livre de Françoise et Catherine Dolto, La carapace du homard. C'est une partie du titre, mais je ne me souviens plus de l'autre partie. Et elles y traitent de sujets des difficultés de communication parents-ados à partir de très nombreux entretiens qu'elles ont eus avec des adolescents. Je réalise à sa lecture que ce livre n'était peut-être pas là par hasard. Voudrait-on me faire passer un message? N'aurais-je pas réellement réalisé que mon fils grandissait et ce que ça impliquait? Qu'il avait peut-être besoin de plus de liberté maintenant, ou du moins une adaptation du cadre à son nouveau statut d'adolescent.
En tout cas, j'ai acheté le livre parce qu'il s'adressait aussi bien aux parents qu'aux ados. C'était un peu comme un dictionnaire qui nous permettait de parler la même langue de nouveau. Beaucoup de sujets y étaient abordés. Les premiers amours, les changements dans les relations entre filles et garçons, les changements hormonaux et leurs conséquences sur le corps et l'esprit. Toutes les questions que les ados se posent sans forcément oser les poser à leurs parents. Nous avons lu le livre chacun de notre côté, mais ils savaient qu'ils pouvaient en parler avec nous s'ils le souhaitaient. Nous avons aussi eu l'occasion de discuter, juste tous les deux, lors des trajets aller et retour pour ces rendez-vous. Ces moments consacrés juste pour lui, cette attention forte, sincère et exclusive que nous lui portions à ce moment, tous, l'infirmière et nous, l'a vraisemblablement aidé à passer ce cap difficile qu'il n'avait pas voulu partager. Au bout de quelques séances, nous avons été reçus par le médecin et l'infirmière pour nous dire qu'il n'avait rien relevé d'inquiétant, qu'il allait bien et confirmer avec nous que tout était rentré dans l'ordre. Parfois, on a juste besoin d'être rassuré, écouté, légèrement épaulé pendant quelque temps sur notre rôle de parent ou d'enfant, de retrouver les mots justes pour communiquer de façon sincère et bienveillante, de revoir une situation autrement, de manière moins émotionnelle, moins personnelle. Bref, un temps pour faire un pas de côté, souffler, se confier aux bonnes personnes. Si tu ressens un malaise et que tu souhaites te libérer de ce fardeau, prendre du recul par rapport à une situation difficile que tu vis actuellement, je te le redis, j'offre une session de coaching qui te permettra d'en parler, d'échanger, de te libérer, de trouver tes solutions. Le lien est en description de cet épisode, donc je te laisse le faire. À ta convenance. En attendant, bonne journée, belle soirée ou bonne nuit et à demain. Au revoir.